Bonjour, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc là, c'est pour une petite guidance intemporelle pour savoir un petit peu ce qu'on doit savoir ici et maintenant. J'interdis toute interférence d'entité. En tout cas, les énergies sont accablantes. Il y a des preuves irréfutables. Preuve irréfutable. Même si ça a nettoyé à droite à gauche, ça a dégagé les personnes qui pouvaient parler. Donc bon, il y a un événement heureux qui va s'annoncer. Sûrement quelqu'un qui va revenir un petit peu transformé avec une autre dimension, un peu plus de densité. Un homme avec un peu plus de densité, un peu plus mûr, qui va revenir justement avec certaines preuves. Ouais. L'hydre, on coupe la tête de l'hydre. Si ça parle. Si ça parle, c'est bien. Si ça vous parle. Allez. Donc, quel univers vais-je visiter ? On parle de sentiments. De sentiments qui sont... voilà, c'est quelqu'un... Donc là, c'est une personne à qui vous pensez, qui va revenir, transformer, qui va vous avoir un petit peu rattrapé au niveau spirituel. C'est pour ça que vous avez le sourire jusqu'aux oreilles. Vous avez le sourire jusqu'aux oreilles. Cette personne a fait un gros travail. Un gros travail sur soi. Alors la famille de cette personne a volontairement mis beaucoup de lenteur, accablée, énergie très accablante. Donc on peut accabler une personne sous différentes formes. L'accabler sous des responsabilités qui n'en est pas, ou qui ne sont pas les siennes. Accabler la personne sous de la culpabilité. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette personne a été accablée pour ne pas bouger, pour rester là où elle est, c'est-à-dire sur une branche, en hauteur. Donc, c'est-à-dire, on voit un petit peu ce qui se passe, mais on ne peut pas agir. Voilà. On ne peut pas se décider, on ne peut pas bouger, on ne peut pas descendre, on ne peut pas acter dans la matière. On reste dans l'air, dans les pensées, dans le mental. On n'est pas sur le racine, donc on n'est pas sur de l'action, de la prise de décision, donc de la matérialisation. Non. Il faut surtout pas. En tout cas, il ne fallait surtout pas. J'espère pour vous que vous avez pris conscience de ça, que la famille n'était pas là pour vous aider. Ou en tout cas, c'était pas son objectif premier. Non. Pour quelle raison ? En tout cas, c'est une situation qui traîne depuis déjà 1 an. Voilà. 1 an. Lourdeur administrative. Oh là là, les administrations. Ouais, bah oui, la culpabilité. Alors, c'est un truc de fou. Moi, je vois quelqu'un qui travaille le mental de quelqu'un. Sûrement une femme d'ailleurs. Qui travaille, ou une énergie féminine, qui travaille le mental pour culpabiliser, faire regretter, ou donner la sensation que la personne va regretter son choix, va regretter de prendre une décision. Elle l'a peut-être même menacée. Si tu prends cette décision, tu vas voir, tu vas regretter, et je vais me venger. Je vais me venger, je vais activer toutes les foudres. La foudre va s'abattre sur toi. Donc c'est une espèce de titanie.
de tétanie qu'on a induit chez l'autre. Et contrôle mental, hein, c'est pas, on est sur l'air, donc sur le MK, sur le contrôle mental. On est sur, vous voyez, brouiller l'esprit de l'autre pour engendrer une espèce de léthargie, pour ne plus qu'il puisse avoir accès au troisième œil, avoir une clairvoyance, une intuition, suivre son instinct. Non, c'est totalement coupé. D'accord, totalement coupé de l'élémentaire. Voilà, et de l'élémentaire. Voilà, c'est élémentaire, mon cher Watson. Donc, il y a même eu je pense, la personne a même peut-être fait des montages vidéo, des montages photos, des screenshots, pour essayer justement, en plus d'avoir le maximum de preuves, pour lui dire, voilà, si tu bouges d'un poil, il y a ce dossier-là qui va être sorti, en fait, qui va être divulgué. Ouais. Ne bouge pas, ne prends pas ta décision de partir, reste là. Bravo Médor. Voilà, c'était vraiment un MK, un gros contrôle vraiment très important pour éviter un nouveau départ, et éviter la paix. Parce que quand on a une paix intérieure, en fait, on a de nouveau notre clairvoyance qui agit. Hein. On peut s'aligner. Une fois que la paix intérieure est retrouvée, on s'aligne et on s'instruit. Voilà. Ça, c'était l'objectif premier de la famille. Créer une tétanie, une léthargie pour empêcher la personne de prendre sa décision, de voir clair, de mettre en place, de matérialiser, de troubler la vue et les objectifs pour éviter que cette personne parte. Voilà. Et c'est la solution, hein. C'est la solution pour du renouveau, pour avoir une sérénité. Ouais, vous voyez, même le téléphone sonne, quoi. Ça valide. Ça valide. Il faut partir. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, ça m'est égal. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez le cul entre deux chaises concernant une situation et au niveau familial, voilà, il y a une énergie féminine très manipulatrice, très MK, qui vous travaille sur le mental ou qui travaille sur le mental de votre autre pour éviter qu'il y ait des mouvements. Ouais, travaille sur un homme. Il y a un travail de fait sur un homme pour pas que cet homme parte. Mais l'univers n'est pas de cet avis. Voilà. Ici et maintenant, l'univers n'est pas de cet avis. Il est avec cet homme pour que justement, il puisse retrouver son indépendance et son envol. Et pour qu'il soit dans l'être. D'accord ? Pour qu'il soit. Et qu'il voit la duperie. Ouais, ça y est. L'univers ici et maintenant lui permet de voir la duperie, le lapin caché dans le chapeau, qui est la Red Lady. Alors je sais pas si ça parle, mais dans Néo par exemple, la belle blonde en robe rouge, c'est celle qui divertit et qui lui permet d'avoir de l'inattention qui causera sa perte. Voilà. Et là, en fait, la grâce de l'univers va montrer à cet homme qu'en fait, depuis le début, il est manipulé par la Red Lady. Voilà. La Red Lady qui est son néo, son cancer. Voilà. Parce qu'en médecine, le néo, c'est le cancer. Hein. Voilà. Cette Red Lady... qui justement lui envoie des messages, croule d'informations, de fausses informations d'ailleurs, pour justement créer un monde d'illusions et un monde d'illusions et de faux espoirs pour le divertir et l'empêcher de retrouver cette sérénité et de partir en fait à l'aventure, partir dans cette quête du être, du soi, qui reste dans ses pensées, dans ses nostalgies, et voilà, mais qui n'agissent pas en fait. Et oui, l'illusion qui ne soit pas un homme, hein, vous voyez, on passe du jeune homme à l'homme mûr.
Donc, c'est-à-dire de l'innocence, enfin oui, de l'innocence, on peut dire ça comme ça, à celui qui a de l'expérience. Vous voyez? Donc, et le temps passe. Elle lui vole son temps. Elle lui vole son temps. Mais pas pour rien, parce que du coup, en fait, si vous voulez, le temps passe. Oui, bah, ça nourrit, en fait, Chronos. La batterie, hein, toujours. Toujours. La matrice. Ah, bah, puis c'est des collègues. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. On vole le temps en contrepartie, donc on met un monde d'illusions pour de l'argent et des faux amis, en fait. Des amis, voilà. Alors je sais pas, il y a peut-être une association pour un lieu de vie, une histoire d'argent entre amis, la fausse famille, hein, n'est-ce pas? Une fausse famille qui parle d'argent pour acquérir des biens immobiliers, pour déménagement. Cet homme en fait donne son temps, son ici et maintenant pour un monde d'illusions avec une fausse famille. Et pendant ce temps-là, il reste à imaginer, penser, regretter à ses souvenirs, à ce qu'il a raté. Il est dans le MK, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté un mariage, j'ai raté une famille. La vraie famille, en fait, elle est ratée. Elle est dans ses souvenirs. Voilà. Et ces espèces de... Parce que moi, je sens quelque chose de vraiment très négatif dans ces collègues de professionnels. Voilà, c'est professionnel. Hein. Voilà. Crois pas qu'on est amis. Non. Crois pas qu'on est amis. Moi, ce que je veux, c'est l'argent. Parce que tu as un projet qui m'intéresse. Point. Voilà. Ok? Ok? On reste sur du... sur du matériel. Bah oui. Eh oui. Énormément de jalousie parce que justement le fait de revenir, on veut pas que vous reveniez vers des sentiments purs. Non. Puis il y a 2 femmes là. Il y a 2 femmes. Alors il y a une femme seule et il y a une femme qui est entourée de connasses. Excusez-moi de dire ça, mais voilà. Entourée d'hypocrites. Toutes. De toute façon, elle-même, elle est avec son air de je te regarde de travers. J'ai la lune sur le front, donc elle intuitive quand même. Et il y en a une qui est totalement intéressée. Voilà, c'est de la jalousie, l'envie. On est sur du rouge hein, encore, donc la Red Lady. Et ce qui est intéressant, c'est que la Red Lady a les cheveux roses. Et là, c'est l'inverse. C'est le rose qui entoure celle qui a de vrais sentiments. Et elle tient le rouge dans ses mains. Donc c'est un contrôle un contrôle d'émotion, certes. Donc elle est sûrement dans la retenue. Elle montre un sourire, mais voilà. Tandis qu'elle, non, elle n'a pas envie de sourire. Elle sourit jamais. De toute façon, elle est tellement bouffée par la jalousie et l'envie, celle-là. Donc voilà. Et donc là, il va falloir faire un choix. Prendre une décision, justement. Et oui. Il va falloir prendre une décision. Ce que vous refusez de faire déjà depuis longtemps. Trahison. Oh oui, je suis tellement occupée. J'ai un emploi du temps de ministre. Puis bon, ouais. Et c'est incroyable. Celle aux cheveux roses, elle est là. Et elle est en rouge là. Hein. D'accord ? Ok, on est encore sur les énergies roses et rouges. Donc on parle d'elle là. Elle surveille. La méchante, elle est au pouvoir, elle est au contrôle. Elle surveille. Elle noie la personne sous des responsabilités. On revient sur le MK, donc on revient sur j'occupe un maximum ton mental pour que tu matérialises que ce que moi je veux en fait. Et du coup, c'est des tâches quotidiennes, le bibi, le ménage, la bouffe, voilà, surveillance du téléphone, surveillance de l'ordinateur, surveillance du temps. Tout est surveillé, tout est sous contrôle. Tout le monde porte des
masques, tout le monde se ment, il n'y a aucune authenticité là-dedans. C'est que du... c'est que du matériel. Mais à la base, la personne a quitté l'autre pour du matériel. Donc forcément, on est dans du badass. Hein. On est dans du badass. Des disputes. Gardez votre calme. Parce que l'objectif de la Red Lady, c'est de vous faire péter un câble. Hein. Je vous le dis. C'est de vous faire péter un câble et de créer des disputes avec la première, ou avec l'autre personne qui est vraiment sincère et authentique. À partir du moment où vous allez vous reconnecter avec votre spiritualité, avec votre être, avec le ici et maintenant, qu'est-ce que je fais pour moi, pas pour les autres, pour moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux pour moi, quelle direction je prends pour moi, vous allez matérialiser du bonheur. Vous voyez, il faut absolument, je pense en tout cas, pour vous, même pour votre bien-être, c'est une réconciliation. Une réconciliation, tourner le dos à tout ce qui est orageux et mettre un petit peu plus de fête et de festivité, de joie. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est cool. Et je pense que c'est important le travail sur soi. Cette personne va devoir faire un travail sur soi pour pouvoir revenir transformer. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est en cours? Quel est le niveau de compréhension? Est-ce que la manipulation, la duperie est prise en conscience? Est-ce que c'est conscientisé, pardon? Est-ce que c'est transmuté? Est-ce que la personne a enfin débloqué, enfin sorti de sa prison mentale effectuée par la Red Lady, donc par le cancer, hein, le néo, ce cancer qui l'empêche de vivre, d'être heureux justement, être en permanence sous surveillance, empêcher la moindre... Oh là là, moi je sens quelque chose en plus de... Vous savez, la tête qui tourne, un tournis, donc c'est limite en fait, toute la montagne de ce qu'il y a à faire donne le tournis. Nausées, putain, là d'un coup j'ai des nausées, des vomissements, enfin des nausées, pas des vomissements parce que je suis pas en train de vomir, mais d'un coup j'ai le tournis comme un coup de chaleur, c'est accablant, voilà, accablant. Voilà. Allez, dernière carte, après je termine cet univers qui est plombant. Ouais, jalousie, plombant, mauvais œil, ouais, jalousie. Après, il y a la grâce de l'univers qui arrive. Hein. Grâce de l'univers, j'espère que vous allez pouvoir vous débarrasser d'elle, hein, de cette énergie négative. Négative, manipulatrice, hypocrite, séquestratrice. Oui, c'est inévitable. La grâce de l'univers va interagir et c'est inévitable. Elle va manger. Après, même vous, hein, vous risquez de manger si vous avez fait quelque chose de pas cool. Ouais. Pas cool aux enfants. Quelque chose qui est fait sur les enfants. Ouais. Vous avez provoqué un désespoir de famille ou d'enfants. Vous avez peut-être même menti sur les enfants. Ou vous savez, genre... vous avez fait un enfant, elle est enceinte et vous lui dites j'en veux pas. Ouais. Et, du coup, ça a provoqué une dispute et la personne elle est partie. Voilà. Peut-être vous avez anéanti ou il a anéanti votre espoir de faire des enfants, perdre du temps pour rien. À vous bloquer dans une situation, s'il est bloqué, en fait c'est dingue, c'est effet domino, vous savez, cette femme a bloqué le gars et le gars vous a bloqué à vous en fait, voilà, et c'est de l'illusion voilà, l'effet domino, c'est de l'illusion sur de l'illusion. Le mec il a fait exactement la même chose que l'autre elle a fait et donc du coup tout le monde va manger. Ouais, tout le monde va manger. Il y a eu, mais par contre vous n'êtes pas resté le gars, c'est ce qu'il a peut-être voulu faire avec vous, mais vous vous êtes pas laissé faire justement, vous êtes arraché. Vous avez dit c'est bon, restez dans ton truc. Ouais, il y avait un choix à faire. Vous avez fait le choix.
Il y a peut-être aussi le choix entre 2 hommes, 2 lieux de vie. Ouais. Ouais, vous avez peut-être fait même le choix de... Alors, cette personne a anéanti vos espoirs de faire des enfants, de fonder une famille, parce que, voilà, pas investi, pas envie, ou alors il vient, il repart, enfin voilà, il ment, il y a plein de... après, s'il y a une autre connasse derrière, je suis désolée de dire ça, mais en même temps, c'est une énergie pourrie que je ressens, donc je suis obligée de la dire. S'il y a Ursula derrière, bon ben voilà, il vient, il part, il fait ce qu'il a envie, machin, il repart, il revient, bon bref, le connard de vase, quoi. Donc du coup, il vous a, puis vous aussi, le réveil, le choc, vous vous rendez compte que justement c'est un connard, il changera jamais. Il vous a fait perdre beaucoup trop de temps, perdre peut-être même l'espoir de fonder une famille. Donc vous avez pris vous vous êtes disputé, vous avez fait le choix de déménager, de partir, de le quitter, de vous casser. Vous avez bien fait, parce que ce genre de personne, c'est tellement bas, ça vibre tellement bas, ce genre de gens. Protection, oui, déménagement pour vous protéger de ces gens, parce qu'en plus, l'autre, c'est tellement un cancer qu'elle est capable aussi de vous attaquer à vous après, au niveau énergétique, au niveau santé. Ouais. Alors il est protégé il y a une protection quand même pour un rapprochement, parce que cette relation est protégée. Mais après je sais pas, parce que le désespoir, je pense que fonder une famille c'est fini. Il n'y a plus moyen. Faites plus confiance. Il y a trahison, donc plus confiance. On ne croit pas à quelqu'un qui nous a trahis. C'est fini. C'est fini. Ouais. Alors attendez, est-ce que cette relation va reprendre? Quelle est l'évolution pour le retour de cette personne? Ouais, elle revient, ça c'est sûr. Revenir. Réconciliation, donc il y aura un pardon. Et après, négociation, s'arranger. Alors par contre, s'il revient, vous pardonnez, ok, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais par contre, imposez vos conditions. C'est plus de je viens, je pars, je fais ce que j'ai à faire, je me casse, et tais-toi. Non, il n'y a pas de ça. C'est vous dites, vous vous respectez, vous êtes quelqu'un de respectable, vous méritez d'être aimé, c'est fini les gens qui prennent et qui utilisent et qui jettent. Hein. Non, ça c'est finito pipo. Respect de soi. Voilà. Donc c'est soit il revient et il y a un investissement avec un homme mûr, mature, ou soit ciao, bambino. Voilà, merci à vous.